Dès qu'on parle de cinéma, de feuilleton, d'effets spéciaux, on s'aperçoit que les préadolescents et les adolescents en savent souvent beaucoup plus que nous. Alors dès qu'on parle d'éduquer aux médias, il y a un certain scepticisme souvent de la part des parents, des pédagogues. Ils ne voient pas très bien ce qu'ils pourraient apprendre aux enfants que les enfants ne connaissent pas déjà. Alors je crois que justement, c'est que le mot éducation est pris dans un mauvais sens. On pense toujours l'éducation comme une transmission de connaissances, une transmission de savoir. Ça, c'est la pédagogie. Mais je crois que dans l'éducation, il y a aussi le fait de donner la parole aux enfants de façon à ce qu'ils puissent se construire leur propre représentation. Parce qu'il ne suffit pas de penser vaguement quelque chose pour arriver forcément à l'exprimer clairement et à le communiquer. Et je crois que c'est là que l'éducation aux médias a sa place. C'est d'abord d'inviter les enfants à parler des images qu'ils ont vues, des images qui leur ont fait plaisir ou des images qui les ont angoissés, les inviter à mettre des mots sur ce qu'ils ont ressenti et puis les inviter à aller un peu plus loin, c'est-à-dire à mieux comprendre par exemple la relation entre ce qu'ils ont ressenti et les intentions de l'auteur, par exemple dans une publicité, comment ce que j'ai ressenti en voyant la publicité a pu être justement calculé par celui qui a fait la publicité. Et puis en échangeant entre eux avec le pédagogue, les enfants vont découvrir qu'ils ne se sont pas intéressés aux mêmes images et que même parfois ils n'ont pas éprouvé la même chose en voyant les mêmes images. Et ça c'est formidable parce que du coup les enfants sont introduits à la relativité de la relation d'image et puis ils sont introduits aussi à la tolérance, accepter que quelqu'un d'autre ait pu voir les mêmes images que soi, autrement que soi. Donc, vous voyez, partir de ce que les enfants ont vécu, les inviter à en parler, les inviter à échanger. Et je dirais que pour que tout ça fonctionne, il faut que le pédagogue, l'éducateur, le parent aille au charbon, comme on dit, ou mouille un peu sa chemise, selon une autre métaphore. C'est-à-dire qu'il faut que ces émotions que l'enfant va être invité à dire, il faut que ces émotions, eh bien, le parent commence à montrer que c'est légitime d'en parler. Et donc, il faut que le parent, le pédagogue, l'éducateur commence à dire ses propres émotions. Que le pédagogue, l'éducateur commence à dire j'ai aimé, j'ai pas aimé, ou c'est trop, ça m'a dégoûté, ça m'a donné envie de vomir, je supporte pas de telles images. Et c'est seulement parce que l'adulte commence à dire ses émotions que l'enfant, l'adolescent, va pouvoir commencer à dire les siennes. Parce que si l'adulte ne dit pas ses émotions, l'enfant a l'impression qu'il est invité à dire les siennes parce qu'il ne serait justement pas encore adulte. Alors, comme les enfants n'ont qu'une idée en tête, c'est d'être adulte le plus tôt possible, ils refusent. Ils disent non, j'ai rien éprouvé d'extraordinaire, depuis que je vois des images violentes, ça ne me fait plus d'effet. Mais si l'adulte dit moi je ne supporte pas, l'enfant peut dire éventuellement parce que tu es un peu ringard. Puis dans un second temps, l'enfant va dire oui, moi aussi quand même, c'était un peu difficile parfois à supporter. Donc vous voyez, je crois que l'important, c'est de centrer l'éducation aux images sur les émotions, parce que le problème, c'est que la compréhension est bloquée par un excès d'émotion. La compréhension peut être mise en route par l'émotion, bien sûr, mais la compréhension peut être bloquée par l'émotion. Et beaucoup d'enfants confrontés au paysage audiovisuel éprouvent des émotions tellement intenses que ça bloque leur possibilité de compréhension. Et si l'adulte ne commence pas à parler de ses émotions, l'enfant a l'impression que ce n'est pas légitime d'en parler. Je dirais encore que beaucoup d'enfants aujourd'hui grandissent malheureusement dans des familles où ils regardent les actualités télévisées avec des parents qui ne manifestent rien, qui font comme si on pouvait voir des horreurs au journal du 20h sans rien éprouver. Et ces enfants-là, il faut savoir qu'ils regardent l'écran et leurs parents, et leurs parents et l'écran. Et ces enfants-là, finalement, conçoivent l'idée qu'être adulte, ça serait être capable de voir les pires horreurs sans rien éprouver, ou à la rigueur, si on ne peut pas s'empêcher d'éprouver, être capable de voir les pires horreurs en faisant comme si on n'éprouvait rien. Et c'est ces mêmes enfants qu'on va retrouver après à regarder des films qui leur sont en principe interdits, avec l'idée de pouvoir se prouver à eux-mêmes qu'ils sont adultes, parce qu'ils seraient capables de les voir jusqu'au bout, sans pleurer, sans crier, sans quitter la salle. Mais ça, vous voyez, c'est un peu malheureusement une conséquence du fait que ces enfants ont grandi dans des familles où les parents ne manifestaient pas leurs émotions.
Donc je crois que l'éducation aux images doit partir de là, partir d'un travail sur les émotions, et puis le dépasser dans une confrontation des points de vue, et puis le dépasser dans une réflexion sur ce que la construction des images peut impliquer, peut engager des émotions pour chacun des spectateurs.